As-tu déjà ressenti cette frustration? Ce moment où, malgré toute ta gentillesse, les gens semblent te marcher dessus, te traiter comme un acquis, te manquer de respect? Tu donnes ton temps, tu écoutes, tu aides, tu es là quand ils ont besoin de toi. Et pourtant, quand toi, tu as besoin d'eux, silence, absence, mépris. Pourquoi est-ce que ce sont toujours les personnes les plus généreuses qui finissent les plus blessées? Pourquoi ceux qui donnent sans compter sont ceux qu'on prend pour acquis? La vérité est brutale. La gentillesse mal utilisée ne t'apporte pas le respect. Elle fait de toi une proie. Les gens ne respectent pas ce qui est trop facile, trop accessible, trop servi sur un plateau. Ils veulent ce qui leur demande un effort, ce qui leur semble rare et précieux. Et si aujourd'hui on te manque de respect, ce n'est pas parce que tu es trop gentil, c'est parce que tu n'as pas compris comment être gentil avec puissance. Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Ne laisse jamais la perception des autres définir ta propre valeur. Alors aujourd'hui, on va briser cette malédiction. Je vais te révéler des vérités que personne ne t'a jamais dites. Je vais t'expliquer pourquoi ta gentillesse attire le mépris et comment la transformer en une force inébranlable. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce qu'aujourd'hui, on va changer ta vision du respect, définitivement. Tu as peut-être grandi avec cette idée qu'être gentil, c'est bien. Qu'être une bonne personne signifie dire oui, aider les autres, être disponible, être toujours là. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que cette gentillesse t'a apporté le respect que tu mérites? Regarde autour de toi. Observe ceux qui sont trop gentils. Ils sont utilisés, trahis, méprisés. Les gens les prennent pour acquis. Ils donnent, donnent et donnent encore. Mais en retour, ils n'obtiennent rien d'autre qu'un manque de considération, voire du mépris. Pourquoi? Parce que la gentillesse sans limite est une faiblesse aux yeux du monde. C'est une vérité brutale, une vérité que tu ressens au plus profond de toi, mais que tu as du mal à accepter. Parce que tu veux croire que les autres vont apprécier tes efforts, que ta bonté va être récompensée. Mais ce n'est pas ainsi que le monde fonctionne. Imagine cette scène. Un homme, appelons-le Paul. Paul est une bonne personne, toujours là pour aider, toujours disponible pour écouter, toujours prêt à sacrifier son propre temps pour les autres. Au travail, il couvre les erreurs de ses collègues. Dans sa famille, il est celui qui dit toujours oui, celui sur qui on peut compter. Il est celui qui ne dit jamais non. Et que se passe-t-il pour Paul? Est-ce qu'il reçoit plus d'amour, plus de respect? Non, on commence à l'ignorer. On lui en demande toujours plus. Les autres ne le voient plus comme une personne avec des besoins, mais comme une ressource inépuisable. Un jour, Paul a besoin d'aide. Juste une fois, il demande un service, un simple coup de main. Silence. Personne n'est là. Et c'est là qu'il comprend. Il n'a jamais été respecté. Il a juste été utilisé. Ce n'est pas un cas isolé. Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu été là pour les autres, pour ensuite réaliser que lorsqu'il s'agissait de toi, plus personne n'était là? Combien de fois as-tu été blessé en réalisant que ta gentillesse ne t'apportait que de la solitude et du mépris? Parce que la vérité, c'est que les gens ne respectent pas ce qui est trop accessible. Tu veux un autre exemple? Regarde comment on traite l'eau du robinet et l'eau en bouteille de luxe. L'eau du robinet est gratuite, accessible à tous, personne n'y prête attention. L'eau en bouteille de luxe, elle, coûte cher. Elle est rare, elle est considérée comme précieuse. Et pourtant, c'est la même eau. La seule différence? L'une est perçue comme précieuse parce qu'elle impose ses conditions. L'autre est vue comme acquise parce qu'elle est disponible à volonté. C'est exactement ce qui se passe avec toi. Tu es trop gentil, trop disponible, trop prêt à faire plaisir. Et ce que tu crois être une qualité, les autres le voient comme une opportunité d'abuser de toi. Et ce n'est pas leur faute, c'est la tienne. Parce que c'est toi qui leur as appris à te traiter ainsi. Les humains respectent ce qui leur demande un effort, ce qui leur résiste, ce qui a des limites. Regarde ceux qui imposent leurs règles, qui savent dire non, qui ne se laissent pas marcher dessus. Ces gens-là sont respectés. Mais toi, tant que tu continueras à tout donner sans condition, sans limite, on te traitera comme un paillasson. Je sais que ce que je te dis peut être difficile à entendre, mais c'est la vérité. Et c'est peut-être ce que personne n'a jamais eu le courage de te dire en face. Tu veux une autre réalité brutale? Les gens testent tes limites.
Oui, ils le font, consciemment ou inconsciemment. Ils testent jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Ils testent combien ils peuvent te demander avant que tu ne craques. Ils testent combien de fois ils peuvent te laisser tomber avant que tu n'arrêtes d'être là. Et tant que tu ne leur montres pas de limites, ils continueront à pousser. C'est pour ça que certains se permettent de t'oublier quand ça ne les arrange pas. C'est pour ça que certains osent rire dans ton dos alors que tu as tout fait pour eux. C'est pour ça que certains te demandent toujours plus sans jamais rien te donner en retour, parce qu'ils savent que tu ne diras rien. Alors dis-moi, jusqu'à quand vas-tu accepter ça? Jusqu'à quand vas-tu te laisser traiter comme un second choix, comme une option, comme une évidence? Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Si tu ne fixes pas tes propres règles, les autres le feront pour toi. Et crois-moi, ils ne seront pas tendres. Il est temps de te réveiller. Il est temps d'ouvrir les yeux et de comprendre que ce monde ne récompense pas la gentillesse aveugle. Ce monde récompense ceux qui savent se faire respecter. Et ça commence maintenant. Alors, est-ce que tu es prêt à changer? Est-ce que tu es prêt à arrêter d'être une cible facile? Est-ce que tu es prêt à prendre le contrôle de ta propre valeur? Parce que dans la prochaine partie, je vais te montrer comment ne plus jamais être utilisé. Reste bien avec moi car ce que tu vas découvrir va transformer ta manière d'interagir avec les autres pour toujours. Tu as compris la vérité brutale. Ta gentillesse mal utilisée ne t'a pas apporté le respect, mais bien le mépris. Maintenant, il est temps d'aller encore plus loin. Parce que si aujourd'hui, les autres te manquent de respect, ce n'est pas un hasard. C'est toi qui leur as appris à te traiter ainsi. Et le pire, c'est que tu ne le fais même pas consciemment, parce que tu crois bien faire. Parce que tu as grandi avec cette idée fausse qu'en étant une bonne personne, les autres seront bons avec toi en retour. Mais c'est un mensonge. La gentillesse ne protège pas du manque de respect, elle l'attire. Pourquoi? Parce que tu commets des erreurs fatales, des erreurs qui t'empêchent d'être perçu comme une personne de valeur, des erreurs qui te font perdre toute autorité. Et si tu ne les corriges pas maintenant, tu passeras le reste de ta vie à être pris pour acquis. Erreur numéro 1. La gentillesse sans frontières. Tu dis oui, tout le temps, à tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as peur de blesser les autres, parce que tu veux être apprécié, parce que tu veux éviter les conflits. Mais laisse-moi te dire la vérité, chaque fois que tu dis oui par peur, tu perds un peu plus de respect. Tu crois que les autres vont reconnaître tes sacrifices, que ton altruisme va être récompensé? Non, ils vont juste s'habituer à en profiter. Un exemple concret, imagine une femme qui au travail accepte toujours d'aider ses collègues. Elle est disponible, elle rend service, elle ne refuse jamais. Mais un jour, elle a un problème et a besoin d'aide à son tour. Elle demande un service et là, tout le monde a une excuse. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, elle était là pour donner, pas pour recevoir. Les gens prennent ce qui est offert, mais ils respectent ce qui leur coûte un effort. Si tu donnes sans poser de conditions, tu n'es pas vu comme généreux, tu es vu comme évident, et ce qui est évident est méprisé. Erreur numéro 2, se justifier en permanence. Regarde comment tu dis non. Tu ne te contentes jamais de refuser. Tu ressens le besoin d'expliquer, de t'excuser, de donner des raisons. Quelqu'un te demande un service et tu réponds « Je ne peux pas, j'ai déjà quelque chose de prévu. Désolé, mais je suis vraiment débordé en ce moment. » Tu crois que c'est une bonne chose que tu es poli. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que chaque justification est une opportunité pour l'autre d'insister. Si tu dis « Je ne peux pas parce que je suis fatigué », on te répondra « Oh, mais ça ne va pas te prendre longtemps. » Si tu dis « Je suis occupé », on te dira « Tu peux juste me donner 5 minutes ?» et te voilà pris au piège. Regarde comment ceux qui sont respectés disent non. Ils n'expliquent à rien. Ils disent simplement « Non, ça ne me convient pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible pour moi. » Fin de la discussion. Parce que plus tu expliques, plus tu invites l'autre à négocier. Si quelqu'un ne respecte pas ton non, c'est son problème, pas le tien. Un non clair et ferme est une marque de force. Si tu veux être respecté, arrête de chercher à te justifier. Erreur numéro 3, chercher à être aimé au lieu d'être respecté. Tant que ton objectif est d'être aimé, tu seras faible. Parce que dans la vie, ceux qui sont aimés ne sont pas toujours respectés. Regarde les gens qui se font marcher dessus. Ce sont souvent ceux qui cherchent désespérément l'approbation des autres. Regarde maintenant ceux qui imposent le respect. Ils ne mendient pas l'amour, ils imposent leurs valeurs.
Imagine un professeur dans une classe. S'il essaie d'être ami avec ses élèves, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rire dans son dos, ne pas écouter, ne pas le prendre au sérieux. Mais si ce professeur impose ses règles dès le début, s'il se fait respecter avant de chercher à être apprécié, alors son autorité sera naturelle. Les stoïciens nous enseignent que le respect vient de la force intérieure, pas du besoin de plaire. Si tu vis pour plaire aux autres, tu vivras en esclave de leurs désirs. Il est temps que tu fasses un choix. Tu veux être cette personne qui dit toujours oui, qui s'efface pour ne pas déranger, qui courbe l'échine en espérant être apprécié, ou tu veux être quelqu'un de respecté, quelqu'un dont la parole a du poids, quelqu'un qui ne se laisse pas traiter comme une option, parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Erreur numéro 4. Accepter le manque de respect sans réagir. La plus grande erreur que tu puisses faire, c'est de tolérer qu'on te traite mal. Tu sais ce qui se passe quand tu laisses passer un manque de respect, une humiliation, une trahison? Tu donnes l'autorisation à la personne de recommencer. Si quelqu'un t'interrompt en pleine conversation et que tu ne dis rien, il continuera à le faire. Si quelqu'un te fait une blague humiliante devant tout le monde et que tu ris nerveusement au lieu de poser une limite, il recommencera. Si quelqu'un te fait attendre alors qu'il a promis d'être à l'heure et que tu l'excuses à chaque fois, il ne changera jamais. Parce que le respect se construit sur les limites que tu imposes. Ne tolère pas ce que tu ne veux pas répéter. Chaque fois que tu acceptes un manque de respect, tu dis à l'autre « Vas-y, recommence, je ne dirai rien ». Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, tu vas commencer à exiger le respect que tu mérites, le moment de vérité. Tu en es là. Tu as deux choix devant toi. Continuer comme avant et laisser les autres te traiter comme une option, comme une évidence, comme quelqu'un dont la gentillesse est une faiblesse, ou changer dès aujourd'hui et commencer à imposer le respect que tu mérites. Parce que dans la prochaine partie, je vais te montrer comment transformer ta gentillesse en une arme puissante. Parce que oui, il est possible d'être gentil et respecté. Mais seulement si tu appliques les bonnes stratégies. Et une fois que tu auras compris ça, plus jamais personne n'osera te manquer de respect. Tu as compris la vérité. Tu as vu les erreurs qui t'ont mené à cette situation. Maintenant, il est temps d'agir. Parce que si tu ne fais rien, rien ne changera. Les mêmes personnes continueront à abuser de toi. Les mêmes situations reviendront encore et encore. Et un jour, tu te réveilleras vidé, épuisé, amer, en te demandant comment tu en es arrivé là. Mais ce jour-là ne viendra jamais. Parce qu'aujourd'hui, tu vas reprendre le contrôle. Aujourd'hui, tu vas appliquer le plan stoïcien qui va transformer ta gentillesse en une force que personne n'osera plus jamais exploiter. Tu peux être une bonne personne, tu peux être généreux, mais tu dois être stratégique. Parce que dans ce monde, le respect ne se donne pas, il s'impose. Et voici comment. Principe numéro 1, ne donne jamais ton respect sans qu'il soit mérité. Regarde comment tu fonctionnes, tu es gentil avec tout le monde. Tu offres ton aide à n'importe qui. Mais tout le monde ne le mérite pas. Pourquoi est-ce que certains abusent de toi? Parce que tu leur as montré qu'ils pouvaient le faire sans conséquence. Les stoïciens nous enseignent que tout dans la vie doit être évalué avec sagesse. Si quelqu'un te manque de respect une fois, ne donne pas une deuxième chance immédiatement. Si quelqu'un prend ton temps et ton énergie sans reconnaissance, réévalue pourquoi tu continues à lui donner. La règle est simple, donne ton respect seulement à ceux qui savent le reconnaître. Si quelqu'un prend, mais ne donne jamais en retour, il n'a plus sa place dans ta vie. Tu crois peut-être que c'est dur, que c'est radical? Non, c'est nécessaire. Parce que si tu ne fixes pas de limites, les autres n'en fixeront pas pour toi. Principe numéro 2, arrête de dire oui quand tu veux dire non. Combien de fois as-tu accepté quelque chose à contre-cœur? Combien de fois as-tu dit oui alors que tout en toi criait non? Et pourquoi tu fais ça? Parce que tu veux éviter les conflits, parce que tu as peur de décevoir, parce que tu veux être vu comme une bonne personne. Mais à chaque fois que tu dis oui alors que tu voulais dire non, tu trahis toi-même. Et chaque trahison de toi-même t'éloigne du respect que tu devrais exiger. Les stoïciens nous apprennent que ta parole doit être claire et sans peur. Si quelque chose ne te convient pas, dis non. Pas besoin de justification, pas besoin d'excuses. Juste un non ferme et assumé, et observe la réaction des autres. Les parasites vont disparaître, les manipulateurs vont te laisser tranquille, et ceux qui te respectent réellement resteront. C'est aussi simple que ça. Principe numéro 3,
Éloigne-toi des gens qui drainent ton énergie. Certaines personnes vont toujours essayer d'abuser de toi. C'est leur nature. Tu peux leur parler, leur expliquer, leur demander de changer. Mais ils ne changeront pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à changer. Tant que tu es là, tant que tu acceptes, tant que tu donnes, ils n'ont aucune raison de faire autrement. Sénèque disait « Ne laisse pas ceux qui gaspillent leur propre vie te voler la tienne. Si quelqu'un te manque de respect une fois, c'est une erreur. Si quelqu'un te manque de respect 2 fois, c'est un choix. Si quelqu'un te manque de respect 3 fois, c'est parce que tu l'as laissé faire. Éloigne-toi, coupe les ponts, supprime leur accès à ton énergie, et tu verras une chose étrange se produire. Tu commenceras à respirer. Tu sentiras une liberté que tu n'avais plus depuis longtemps, parce que tu ne seras plus l'esclave des attentes des autres. Principe numéro 4. Sois moins accessible. Si tu es toujours disponible, toujours prêt à dire oui, toujours là pour tout le monde, les gens arrêteront de te valoriser. Regarde les personnes puissantes, les leaders, les personnes qui inspirent le respect. Ils ne sont pas accessibles à tout le monde. Tu dois apprendre à te rendre rare. Ne réponds pas immédiatement aux messages, ne saute pas sur chaque demande. Ne sois pas toujours celui qui fait le premier pas. Plus tu deviendras sélectif, plus on te respectera, parce que ce qui est rare a plus de valeur que ce qui est donné à volonté. Principe numéro 5, parle moins, impose plus par tes actes. Les stoïciens nous enseignent que les mots n'ont de valeur que s'ils sont soutenus par des actions. Tu n'as pas besoin de réclamer du respect, tu n'as pas besoin de menacer pour qu'on te traite bien. Tu dois simplement agir. Si quelqu'un dépasse une limite, ne parle pas. Montre-leur que c'est inacceptable. Si quelqu'un joue avec toi, coupe immédiatement les contacts. Si quelqu'un ne te respecte pas, disparaît de sa vie. Les actions parlent plus fort que les mots. Principe numéro 6, ne cherche plus à être aimé, cherche à être respecté. C'est le plus grand changement que tu dois faire. Les gens veulent être aimés, ils veulent être acceptés, ils veulent être validés. Mais ce besoin est une faiblesse. Parce que dès que quelqu'un sait que tu as besoin de son approbation, il a du pouvoir sur toi. Tu veux être respecté? Alors arrête de mendier l'amour et l'acceptation. Vis selon tes propres principes. Fixe tes propres règles. Ne fais pas ce qui plaît aux autres. Fais ce qui t'élève. Et tu verras, les mêmes personnes qui te méprisaient commenceront à te regarder différemment. Les mêmes personnes qui t'ignoraient commenceront à te respecter. Les mêmes personnes qui profitaient de toi comprendront qu'ils ont perdu leur emprise, parce que tu n'es plus une option, tu es une priorité. Le moment de vérité. Tout ce que tu viens d'entendre, ce sont des choix. Tu peux continuer comme avant, espérer que les autres changent, accepter que ton respect soit bafoué encore et encore, ou tu peux prendre la décision qui va tout changer. Fixe des limites, respecte-toi d'abord. Applique les principes stoïciens pour imposer ta valeur. Dès que tu fais ça, tout change. Le respect ne se demande pas, il se prend. Et aujourd'hui, tu vas le prendre, parce que plus jamais on ne te manquera de respect. Tu as compris la vérité brutale. La gentillesse mal utilisée t'a coûté plus qu'elle ne t'a apporté. Tu as vu comment les autres ont profité de ton silence, de ton absence de limite, de ton besoin d'être apprécié. Tu as réalisé que dans ce monde, ce qui est trop accessible est toujours méprisé. Mais maintenant, tu n'es plus ignorant. Tu as les armes. Tu sais comment reprendre le respect qui t'a été volé. Tu sais comment transformer ta gentillesse en une force indestructible. Tu sais que ce n'est pas en te sacrifiant que tu seras respecté, mais en t'imposant. Et maintenant, il est temps de choisir. Parce que oui, c'est un choix. Tu peux regarder cette vidéo, être d'accord avec tout ce que je viens de dire et ne rien faire. Tu peux continuer à être trop gentil, trop accessible, trop soucieux de plaire à tout le monde et continuer à être traité comme une option. Tu peux ignorer ce message et te convaincre que les autres finiront par changer. Ou alors, tu peux faire ce que 99% des gens n'ont pas le courage de faire. Te choisir, te respecter d'abord pour que les autres suivent. Fixer des limites claires et ne jamais t'excuser de les avoir posées. Arrêter d'être l'eau du robinet et devenir cette source précieuse qu'on respecte parce qu'on sait qu'elle ne coule pas pour n'importe qui. Si tu fais ça, tout changera. Les mêmes personnes qui te prenaient pour acquis vont commencer à peser leurs mots avant de s'adresser à toi. Celles qui se permettaient de te manquer de respect
vont soudainement ressentir le poids de ton absence. Et celles qui t'ont toujours réellement apprécié vont enfin te voir comme tu aurais toujours dû être perçu. Quelqu'un de valeur, quelqu'un qu'on respecte, quelqu'un qui inspire. Mais pour en arriver là, il y a une dernière chose que tu dois comprendre. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te dire « Hé, tu es trop gentil, on devrait te respecter davantage ». Personne ne changera son comportement tant que tu ne le changes pas en premier. Le respect, c'est une énergie que tu imposes, pas une faveur que les autres te font. Aujourd'hui, choisis de ne plus être une cible facile. Choisis d'être celui qu'on respecte, celui qu'on écoute, celui qu'on considère. Parce qu'à partir de maintenant, plus jamais personne ne te prendra pour acquis. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et maintenant, dites-moi en commentaire. À partir d'aujourd'hui, je ne me laisserai plus jamais manquer de respect.